Jusqu'à ce jour, de nombreux universitaires de renom ont plutôt soutenu publiquement notre démarche et se sont prononcés contre ces poursuites que Barry Gold nous a d'ailleurs mis sévèrement en demeure de ne pas qualifier de poursuite bâillon. Je tiens, dans ce contexte précis, à vivement saluer la détermination du jury du prix Richard Harès. Nous ne pouvons que nous en féliciter, cette marque de reconnaissance qu'il apporte aujourd'hui à Noir Canada, en attribuant son prix au livre, comporte une dimension collective dans les enjeux intellectuels et culturels auxquels nous nous confrontons tous aujourd'hui. Le président de la Ligue d'Action nationale est un politiste réputé, Denis Monnière, en l'historien Robert Comeau, en le philosophe Michel Seymour, en le sociologue Simon Langlois, le comité d'attribution du prix Richard Harès est interdisciplinaire, tout comme notre collectif de chercheurs d'ailleurs. Pour écrire Noir Canada, inspiré de la tradition critique en philosophie, Delphine Abadie en ce qui regarde les relations internationales et William Sachet en ce qui concerne les sciences appliquées ont travaillé au livre, tout comme des étudiants en anthropologie, en histoire ou en sociologie. L'interdisciplinarité rappelle à la science qu'elle doit demeurer créative si elle veut rester pertinente, ce contre les tentations du conformisme et de l'argent. Ces conditions seules permettent l'émergence de questions historiquement pertinentes. Par exemple, pourquoi est-ce que le Canada permet de valoriser à la Bourse de Toronto des acquisitions minières qui ont été faites au Congo-Kinshasa au moment d'une guerre ayant fait plusieurs millions de morts? Qu'a fait le Canada alors que l'ONU déclarait elle-même que ces conflits tournaient autour des ressources minières? Ou bien encore, en quoi la juridiction canadienne encourage-t-elle cette logique? Pour les chercheurs de ce pays, la judiciarisation du débat public est très lourde de conséquences. Les entités qui nous poursuivent ont pu nous soumettre des jours et des jours entiers à des interrogatoires, ce sans la présence physique d'un juge. Or, nous ne disposons pas de ressources financières pour nous présenter dans ces forums à armes égales. Nous défendre à titre minimal est d'emblée de nature à nous ruiner. Et c'est actuellement grâce au concours actif de maître Marie Pépin et maître Normand Tamaro au Québec, et de maître Linda McCaffrey d'EcoJustice et de maître William McDowell en Ontario, que nous sommes encore aujourd'hui symboliquement en vie. Cette judiciarisation de la recherche entraîne bien naturellement l'autocensure chez les chercheurs et, pour tous, un appauvrissement du débat public. Pourtant, les enjeux historiques qui sont en cause réclament une pensée publique si nous nous percevons encore comme des citoyens responsables face à l'histoire. Dans un passage consacré aux projets paradoxaux de privatisation d'Hydro-Québec International en Afrique, Noir Canada cite celui qui fut le fondateur de cette société d'État. René Lévesque disait « Une population dont le territoire est planifié par d'autres, aménagé par d'autres, géré par d'autres, exproprié par d'autres, dans un but et une perspective établis par d'autres et au profit des autres, est réduite à l'insignifiance. » Quelles que soient les allégeances nationales des uns et des autres, puisse ce principe être entendu et puisse-t-il recevoir son adéquate réponse historique, là où l'exploitation incontrôlée sévit encore, de Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'Équateur, du Katanga au Yukon, de Bamako à Malartic. En regrettant de ne pas avoir pu être des vôtres ce soir, dans cette perspective, je sais que nous nous reverrons. À bientôt.